Bonjour tout le monde, la revue du jour, l'ascension du Chevalier Noir. Parmi les principaux acteurs, on va retrouver Christian Bale, Anne Hathaway, Gary Oldman, Marion Cotillard et Joseph Gordon-Levitt. Il y a 8 ans de ça, Batman a tout sacrifié pour endosser la responsabilité de la mort de Harvey Dent à la place du commissaire Gordon. Il disparaît donc dans la nature. Mais une Catwoman ou peut-être le dangereux terroriste masqué répondant au nom de Bane vont le tirer de son exil forcé et imposé parce que Batman / Bruce Wayne a du mal à voir Gotham City périr sous le joug de méchants. Alors cette dernière version de Batman par Christopher Nolan est probablement la plus sombre des 3 volets finalement qu'il aura réalisés. Et je dois dire malheureusement que l'histoire prend une éternité à être racontée, tout autant de temps qu'il faudra à Bruce Wayne Batman pour se réveiller et pour combattre. Bon, j'ai quand même quelque chose de bon à dire, à savoir que comme dans tous les films de Christopher Nolan, il faut quand même lui laisser le crédit que les effets visuels sont impeccables. Alors je parle de Batman évidemment, l'espèce de moto Batman, là, je sais plus quel est le nom, ça n'a pas d'importance, mais la façon dont les roues changent de direction en avançant en même temps, c'est assez incroyable. Donc j'ai bien compris que le désir et la vision de Christopher Nolan est de donner un film à chaque fois qui soit réel et qui soit sombre, aussi sombre que peut l'être l'âme, que peut être le personnage de Bruce Wayne ou de Batman. Ça, j'ai quand même tout à fait compris. Mais malgré tout, il faut quand même être honnête et dire que le temps où nous avions des films de Batman qui étaient tout en couleur, qui était complètement dingue et barjot parce qu'ils avaient cet esprit de BD est malheureusement très loin et c'est un tel crève-cœur de ne plus avoir ça à l'écran parce que c'était tellement bon. Ça donnait absolument le loisir aux acteurs de donner des interprétations vraiment incroyables, notamment avec Jim Carrey, l'homme vert. Je suis vraiment très bonne pour retenir le nom de certains personnages, excusez-moi, mais c'était vraiment incroyable. Je dis pas que les acteurs qui jouent dans les différents Batman de Christopher Nolan n'ont pas donné un bon jeu, n'étaient pas bons, mais il manque quelque chose. C'est une déception en soi, ça reste qu'un simple bon film d'action, encore une fois avec Batman à l'intérieur, mais c'est vraiment pas ces franchises de Batman qu'on avait à l'époque qui faisaient vraiment Batman. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est la façon dont certains personnages ont été détournés de leur origine, comme Catwoman par exemple, ou encore le fait, le personnage de Joseph Gordon-Levitt, on devine quand même assez facilement pendant tout le film que ça doit être lui, Robin, et on a effectivement la confirmation à la fin où effectivement on peut supposer que ça sera désormais lui, le super-héros de Gotham City en endossant Batman ou Robin. Ça n'a pas vraiment d'importance à ce point de l'histoire. Évidemment avec le gros revirement de situation à la toute fin quand Batman se fait passer pour mort pour finalement prendre la poudre d'escampette et passer des jours tranquilles, heureux et paisibles avec Catwoman en étant incognito. Le seul petit bémol, je dirais, est avec le personnage de Miss Tate joué par Marion Cotillard. Très bonne performance, de ce côté-là on n'a rien à dire, mais c'est juste que assez rapidement dès le début on la voit venir, cette Miss Tate, qu'elle va trahir d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, on ne peut pas du tout imaginer que c'est la fille et qu'elle vient se venger, blablabla, blablabla. Ça, c'est vrai qu'on ne le sait qu'à la fin quand c'est révélé. Mais on sait dès le début qu'elle est dans le coup d'une façon ou d'une autre. Ça fait que quand cette révélation est faite à la fin,
eh ben, je suis désolée, mais on n'est vraiment pas surpris. Donc il y a un punch qui est enlevé là, parce que dès le début, on le voit venir gros comme un camion qu'elle est dans le cou. Alors l'ascension du Chevalier Noir, si vous êtes fan des Batman réalisés par Christopher Nolan, vous allez être comblé. Si vous êtes fan comme moi des franchises qui ont été réalisées dans un esprit de BD, ça ne sera pas le cas. Ça sera un simple film d'action comme les deux précédents qui ont été réalisés. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez une très bonne journée.